5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes prêts? On est prêt à oublier le lointain. Une bonne fois pour toutes. J'ai aucun souvenir d'avoir été malade. Plongez profondément dans vos souvenirs. Je vois des trucs flippants. Et yo tout le monde, c'est Jarol, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Voilà, c'est la 5e et dernière vidéo pour l'instant, puisque ça se trouve il y en aura un. Pour l'instant c'est pas prévu, je pense qu'il faudra attendre assez longtemps, 6-10 ans, voilà. Mais bon. Aujourd'hui, on va parler du dernier Insidious de Red Door, La Porte Rouge, sorti en 2023, réalisé par Patrick Wilson. Je crois que c'est sa première réalisation, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire des conneries. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques anecdotes de tournage. Et en deuxième partie, ma critique, voilà, qui est quand même assez longue. Voilà. Il y aura du spoiler, malheureusement. Mais je vais vous le dire, donc quand il y a du spoiler, vous avancez 10 secondes et c'est bon. Voilà. Parce que à part dans la critique et au début de la vidéo, après il n'y aura plus de spoiler. Bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, voilà. On va mettre, tiens, la petite casquette, voilà. Donc, la rétrospective sur Insidious de Red Door, elle commence maintenant. Et désolé quand il y aura écrit Insidious, vu la musique fort, c'est la marque de fabrique du film, quoi. Insidious de Red Door est là le 3e volet, consacré à la famille Lambert, et le casting d'origine reste. Voilà. À la fin de Insidious 2, ça c'est plus un spoiler sur Insidious 2, mais je pense que vous l'avez vu. La dernière fois que nous avons croisé les Lambert, à la fin d'Insidious chapitre 2, Josh et Dalton avaient réchappé à plusieurs périples dans le lointain. Dalton avait été kidnappé par un démon et Josh l'avait sauvé. Mais celui-ci avait été piégé dans le lointain, tandis qu'un fantôme possédait son corps. Dans notre monde, ce fantôme qui s'était emparé du corps de Josh avait tout détruit dans sa maison et tenté de tuer sa famille. Dalton était reparti dans le lointain pour retrouver son père. On s'était arrêté là. Non content de reprendre son rôle de Josh Lambert, Patrick Wilson passe pour la première fois derrière la caméra. Voilà, j'avais raison. Cela faisait plusieurs années qu'il était tenté par la mise en scène. Il avait dit, étant donné que je cherchais un sujet qui me corresponde, je n'avais pas franchement envie de réaliser un film de la saga Insidious. Mais quand l'opportunité s'est présentée, j'ai eu le sentiment que c'était un vrai cadeau. C'est une saga qui me tient profondément à cœur. Et je savais. Blumhouse a confiance en moi en tant qu'acteur et en tant qu'individu. Et j'étais certain qu'il réunirait la meilleure équipe possible. En plus, cela fait plusieurs années qu'on parle de mise en scène avec James Wan. J'ai appris et James Wan a dit et l'a encouragé et lui a dit: j'apprends à connaître Patrick au fil des années où nous avons travaillé ensemble et je sais que c'est un très grand cinéphile. Il connaît très bien le cinéma et les arcades de la réalisation. On passait notre temps à parler de films qu'on aime entre deux scènes et on est devenus très complices sur le plateau grâce à nos références cinématographiques. C'était donc logique qu'il passe à la mise en scène et je suis très heureux que ce soit avec un épisode de la saga Insidious. Patrick Wilson dit aussi: j'adore le cinéma d'horreur. C'est un genre dans lequel je prends beaucoup de plaisir. C'est exaltant pour moi de jouer un type banal, plongé dans une situation hors du commun. On peut aller très loin dans le délire si les enjeux affectifs, eux, sont crédibles. J'aime me lancer des défis, sur le plan physique ou émotionnel.
dans les moments de tension, ou quand il faut essayer de trouver de l'humour dans les scènes très sombres, ou excusez-moi, ou à l'inverse, de la gravité dans les séquences plus légères. Je ne pas Dalton à la fac. Tes cours ne doivent pas commencer avant quelques semaines, non? C'est qu'une idée pour vous rapprocher. Je sais que c'est compliqué entre vous. Insidious de Red Door, c'est aussi une grande collaboration. Parce que ce film permet à T. Simkis de retrouver le rôle de Dalton, le fils de la famille Lambert, qu'il tenait dans les 2 premiers films de la saga. Il avait alors une dizaine d'années. Mais Patrick Wilson connaît le jeune acteur depuis plus longtemps, puisque Simkis jouait son fils dans Little Children en 2006. Le réalisateur affirme: c'est le rôle le plus important et le plus complexe de sa carrière, mais comme je le connais depuis très longtemps, je savais que je pouvais me permettre de le pousser dans ses retranchements. Et j'étais convaincu qu'on y arriverait et je ne me suis pas trompé. J'étais emballé à l'idée de relever ce défi. Patrick Wilson a confié le rôle d'une professeure d'université à Yam Abbas, qui était pistonné. Il plaisante, c'est le réalisateur qui avait dit ça dans une interview. Dont la femme d'Agmara Domicic est la partenaire de Yam Abbas dans Succession. Cette dernière, qui venait de jouer dans Hellraiser, était intéressée à l'idée d'explorer une nouvelle fois dans le genre horrifique. Collaborateur fidèle de James Wan, pour lequel il a signé plusieurs bandes originales, Joseph Bichara, on en parle beaucoup dans ses vidéos, a composé la musique de Insidious de Red Door. Mais ce dernier ne s'est pas cantonné à un seul rôle. Il a repris les rôles du démon au visage rouge qu'il jouait dans le premier film de la saga. Il dit: j'adore présenter des gens à Joe, je leur dis c'est le compositeur qui a écrit la musique d'Insidious. Ils me répondent ah super, et j'ajoute c'est aussi lui qui campe le démon au visage marron, et leur réaction est toujours la même. Quoi? C'est comme si John Williams avait incarné Dark Vador. S'amuse, c'est Patrick Wilson qui dit ça. Patrick Wilson chante la chanson du générique de fin. Ça, c'est une très très belle anecdote. En reprenant Stay de Shakespeare Sister avec le groupe de heavy metal Ghost. Lorsqu'on nous a proposé cette chanson, que la maison de disques de Ghost m'a envoyée, et que Tobias Forge, véritable nom de Ghost, voulait bien chanter avec moi, je me suis dit que ce serait intéressant et singulier. Il ajoute: j'aime beaucoup le métal. J'adore le heavy metal et beaucoup de groupes de heavy metal aiment le cinéma d'horreur, si bien qu'il y a une véritable synergie entre ces 2 genres. Alors après le succès commercial du premier volet du précédent volet Insidious la dernière clé, une suite est annoncée. Le producteur Jason Blum exprime son souhait de faire un crossover avec Sinister de 2012. En octobre 2020, il y a 3 ans quand même, il est finalement révélé que ce nouveau film sera une suite directe de Insidious 2010, Insidious chapitre 2, Yes, et que Patrick Wilson, qui interprète Josh Lambert dans ces 2 films, fera ses débuts comme réalisateur. Yes. Le script est écrit par Scott Teems d'après une idée de Lionel Yes. Donc pour tout ça, c'est nickel. Et en août 2022, il y a aussi le retour de Rose Byrne qui est confirmé. En février 2022, l'acteur-réalisateur Patrick Wilson confirme que les repérages ont débuté et que le tournage débutera au printemps. Les prises de vue débutent en août 2022. Elles se déroulent notamment dans le comté de Morris, dans le New Jersey, notamment à Morristown, en Chatham, au Florham Park, ainsi qu'à l'université Joev et dans d'autres lieux à Madison. Le 22 août, Wilson annonce que le tournage est terminé. La musique du film est composée par Joseph Bichara, qui a écrit la musique des 4 premiers films de la saga. Et ça je trouve que c'est très bien. Maintenant passons à ma critique. Je crois que ces dessins pourraient être des indices sur mon passé. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas, et j'avais trop peur de te dire la vérité. Notre famille a des secrets. Ils ont effacé tous nos souvenirs. Alors avant de passer à ma critique, voilà. Si vraiment le steelbook est bien, je pense que je vais le prendre. Personnellement, voilà.
Parce que c'est quand même une saga que ben, j'aime bien. Et peut-être alors j'achèterai le premier et le deuxième. Bon, ça maintenant c'est ma critique. On va passer à Insidious de Red Door 2023. J'avais super hâte de retrouver la famille Lambert. Une famille dont je m'étais attaché avec de super acteurs qui n'ont pas pris la grosse tête. Comme je l'avais dit dans la vidéo avec Insidious 1 et 2. J'avais aussi hâte de voir comment était la réalisation de Patrick Wilson. Car ce film est réalisé par l'acteur qui joue Josh dans Insidious, mais il joue aussi dans Conjuring et plein d'autres films. Je l'ai vu au cinéma en VOST, car il y avait en fait soit cette séance, ou soit une séance qui était beaucoup trop tard. Ça ne m'a pas trop dérangé, car on voit le vrai jeu des acteurs, la vraie voix, le vrai énervement, la vraie peur. Et une fois dans le film, on oubliait qu'il fallait lire et on le faisait automatiquement. Je ne sursaute pas souvent dans les films, mais dans ce film, j'ai un peu sursauté. Le fait qu'il y ait aussi un son fort nous met encore plus dans le film et dans l'ambiance. On n'attend pas trop longtemps pour avoir des scènes d'horreur, comme chez le médecin. Une très très bonne scène. Même si on se doute qu'il y aura quelque chose. Il y a aussi une scène dégueulasse sous le lit. Oh, la spoiler, avant ça 10 secondes. Où il y a un mort qui vomit sur Dalton, c'était vraiment dégueulasse. Il lui vomissait dessus 5 secondes d'affilée avec les yeux blancs. C'était dégueulasse. Bon, après, on va dire que c'est pas un spoiler parce que voilà. Dommage qu'on ne voit pas plus l'intérieur de la porte rouge car c'est très joli comme dans le 1. J'ai pensé au départ que la moitié du film allait se passer dans cette porte, mais non. Et ça je trouve c'est un peu dommage parce que ça aurait été hyper intéressant. Moi je vous explique. Au départ c'était le résumé. Ils vont dans la porte rouge parce que Dalton voudrait savoir son passé. Au départ c'était ça. Moi mon idée c'était que pendant le film, il traverse l'intérieur de la porte rouge et qu'à l'intérieur, il y ait plein d'indices sur le passé de Dalton. Dites-moi dans les commentaires si c'était une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ce film, je l'ai préféré au 3 et au 4, malgré que le 4 je l'aime. Donc pour moi, je le mets à la 3e place du classement des 5 films, malgré qu'il a été critiqué. Mais bon, c'est toutes les suites du monde qui sont critiquées, c'est pas nouveau, voilà. On sait de toute façon que le film sera critiqué. Pourquoi? Parce que c'est une suite. Et que ça fait aussi longtemps que le début est sorti. Voilà, ça fait 2010, ça fait 13 ans que le premier film Insidious était sorti et 5 ans que le précédent volet était sorti. Il était sorti en 2018. Insidious, la dernière clé que normalement vous avez vu. Je sais pas parce que cette vidéo je la tourne. J'ai déjà programmé la première de la dernière clé, mais c'est pas encore. Pour vous dire, cette vidéo je la tourne le 14 août. Voilà, soit une semaine avant cette vidéo. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai vraiment bien aimé ce film. N'hésitez pas à l'acheter quand le DVD sort. Si vous voulez le voir sur des sites de streaming, voilà. Mais je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous aimez Insidious. Voilà. Et la famille Lambert. Et quelque chose que j'ai rajouté. Non mais ça c'est... Si j'aurais pas rajouté, j'aurais été con. Dans ce film, dès le début. Bon, au départ, j'ai pas trop compris, mais le personnage de Rose Byrne, René et Josh ont divorcé. Pourquoi t'amènerais pas Dalton à la fac? Tes cours ne doivent pas commencer avant quelques semaines, non? C'est qu'une idée pour vous rapprocher. Je sais que c'est compliqué entre vous. Au départ, je voulais pas y croire. Mais quand on sait vraiment, quand elle a dit « Ouais, mais tu sais pourquoi on a divorcé, je voulais plus vite comme ça. » Mais non! Mais non! Tu vois, ça c'est un spoil, mais non! Merde! Putain, merde! Non! J'étais déçu parce que j'adorais ce couple. Pour moi, c'est un des meilleurs couples de films d'horreur. Il est génial, vraiment, il est génial. Là, j'étais vraiment déçu, mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un like, ajoutez un commentaire pour me dire si vous l'avez vu ou pas.
votre ressenti. Est-ce que vous l'avez aimé? Et nous on se revoit la prochaine. Bis.